bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'ai enregistré un podcast avec une autre personne qui a un podcast plutôt sur ceux qui apprennent, etc., qui se débrouillent un peu tout seuls dans leur coin pour apprendre des choses et pour les mettre au service de leur boulot. Donc j'avais mis le lien de toute façon sur mon Facebook, sur le groupe privé, etc. Donc là, cette semaine, on va voir en fait autre chose, une question qui m'est venue par le biais d'une personne qui voulait absolument entraîner les bras dans sa programmation d'entraînement, alors que c'était pas forcément nécessaire par rapport à son objectif, à son niveau et à tout un tas de choses qu'on va voir maintenant. Donc déjà la première question, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient les bras dans le monde de la muscu comme quelque chose de très très important. Donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu ensemble comment on peut faire ça au mieux. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on peut se poser cette question de doit-on s'entraîner les bras ? Tout simplement parce que alors déjà la première chose à savoir, c'est que l'entraînement des bras est beaucoup moins taxant au niveau énergétique, etc. Mais il faut regarder les choses un petit peu plus globalement. La personne qui ne s'entraîne pas les bras va les entraîner indirectement si elle entraîne le dos, les pectoraux, peut-être aussi un peu les épaules, parce que quand on va faire des mouvements d'épaule, de poussée, on va travailler les triceps. Quand on va faire des mouvements de tirer sur les épaules, par exemple du rowing menton, du tirage menton, on va plutôt faire les biceps, les avant-bras aussi. Après, sur les pecs, on va être sur les triceps, sur le dos, on va être sur les biceps, etc. Est-ce que c'est quelque chose de potentiellement, on va dire, efficace pour tout le monde ? La réponse est non. Alors, si vous attendez à avoir une réponse stricte dans ce podcast, vous n'êtes pas au bon endroit parce qu'il va y avoir plusieurs réponses en fonction de plusieurs questions. Donc, la première chose à savoir, c'est que si on s'entraîne peu, s'entraîner les bras, certes, on va travailler les bras, mais par contre, ça voudra dire qu'on a sacrifié dans la semaine un autre groupe musculaire. Ou alors que, tout simplement, parce que si on veut faire absolument les bras, mais qu'on peut s'entraîner que 3 fois, ça voudra dire que les autres séances, ça va être ou dos, ou pec, ou cuisse. Voilà, donc on n'aura pas en fait la totalité des groupes musculaires à entraîner. Donc il faut se dire une chose, c'est que si vous travaillez les bras dans une seule séance, vous n'allez pas travailler les pecs pendant cette séance, vous n'allez pas travailler le dos, ou alors mais très peu sur certains mouvements, mais rien à voir avec une vraie séance de dos ou une vraie séance de pec. Et la deuxième chose que j'avais envie de voir avec vous, c'est êtes-vous satisfait de vos bras ? Si la réponse est non, c'est pas en faisant moins, donc en supprimant l'entraînement des bras, qu'ils vont se mettre à grossir en fait. Il faut pas compter sur l'entraînement du dos et des pecs pour faire grossir ses bras si vos bras n'ont pas été capables de se développer avec un entraînement de bras. Donc c'est vraiment... C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs réponses aux questions mais dans l'ensemble, c'est vrai que moi je pense qu'il y a une histoire de priorité. Si vous pouvez vous entraîner que 3 fois par semaine, je trouve pas ça intéressant de caler les bras dans ces 3 programmations, dans ces 3 séances, sauf si par exemple vous faites du pec triceps, du dos biceps et de l'épaule cuisse pour la 3e séance. Donc la première séance vous faites pec triceps, deuxième séance vous faites dos biceps, troisième séance vous faites épaule cuisse. Ça c'est des séances qui sont vraiment si vous faites correctement le travail, ça va être hard. Mais bon, quand on s'entraîne 3 fois par semaine, de toute façon on n'a pas le choix. On a pris la liberté entre guillemets, on a fait le choix de s'entraîner que 3 fois. Donc forcément les séances vont être
beaucoup plus intense et plus longue que si vous avez fait que si vous aviez fait 5 ou 6 séances par semaine. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, je n'ai pas le luxe de pouvoir m'entraîner 5 fois par semaine. Moi, je pense que le luxe, c'est de pouvoir réussir à progresser avec 3 séances plutôt. Parce que ça, c'est vraiment un luxe. S'entraîner 5-6 fois par semaine n'est pas un luxe, c'est plutôt une discipline. Et les personnes qui y arrivent, bien qu'elles aient des rythmes de vie très actifs, des familles à gérer, etc., c'est qu'elles ont mis en œuvre plus ou moins des habitudes d'entraînement dans la routine de vie, etc. Dès qu'elles se lèvent le matin, elles s'entraînent, ou entre midi et 2, ou enfin bon, bref, elles arrivent à trouver des créneaux pour s'entraîner et répéter ça. Moi, personnellement, j'ai remarqué une chose, c'est que je suis beaucoup plus productif quand je fais quelque chose qui se répète tous les jours que quand c'est quelque chose qui se répète une fois sur 2. J'aime bien prendre l'exemple du chargeur du téléphone portable. En fait, un téléphone portable, enfin moi en tout cas, j'ai un iPhone, je sais que automatiquement j'ai besoin de le charger toutes les nuits. Et c'est un réflexe, j'oublie pas, j'ai jamais de panne de batterie parce que je le charge toutes les nuits. Si j'avais une batterie qui tenait plus longtemps, ce serait bien d'avoir une batterie qui tiendrait plus longtemps, peut-être 2 jours. Mais en fait, je saurais plus si je l'ai branché hier ou pas branché hier. En fait, on aime bien le cerveau, notre corps, tout en fait, notre rythme de vie, on aime bien automatiser les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque chose qui n'est pas automatisée représente une forme d'effort. Et cet effort-là, malheureusement, il disparaît que quand il est automatisé. Quelque chose de difficile qu'on fait quotidiennement devient finalement une habitude qui devient pas forcément agréable avec le temps, selon les habitudes qu'on prend. Hein. Ça peut être quelque chose de plutôt désagréable, mais bon, faut le faire, donc on le fait tous les matins, ou tous les midis, ou tous les soirs, et c'est beaucoup plus facile à tenir. Donc moi, je pense que s'entraîner peu régulièrement est plus difficile que s'entraîner régulièrement. Parce que quelqu'un qui va se donner 3 séances d'entraînement par semaine va avoir dans sa tête une forme de liberté. Elle va se dire, bon, je fais mes 3 séances et c'est bon. Donc lundi, elle y va pas, elle se dit, c'est pas grave, il me reste mercredi, il me reste mardi, il me reste jeudi, il me reste vendredi, il me reste samedi. Donc en fait, elle a ça. Alors qu'une personne qui s'entraîne 5 fois et qui, par exemple, ne veut pas s'entraîner le week-end pour profiter de sa famille, elle sait qu'il va falloir qu'elle y aille du lundi au vendredi. Point. Il n'y a pas de négociation possible. Donc, voilà. Mais bon, je reviens un petit peu au sujet initial qui est, doit-on s'entraîner les bras ? Étant donné que si vous avez vraiment un point fort bras, il y a de fortes chances qu'ils soient quand même un petit peu stimulés et qu'ils peuvent même peut-être progresser avec les tractions, avec du développé couché, des choses comme ça. C'est possible. Après, si vraiment c'est quelque chose qui a du mal à venir, arrêter d'entraîner vos bras ne va pas être une bonne solution. Dans ce cas-là, vous pouvez vous entraîner que 3 fois, donc je reprends vraiment le cas de figure extrême, et vous voulez quand même prendre des bras, il va falloir sacrifier autre chose. Soit vous êtes capable de vous entraîner comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire beaucoup en une séance, soit vous sacrifiez un groupe musculaire. Alors je vous recommande pas de supprimer le bas du corps, hein, parce que je connais personne qui a vraiment un gros point fort bas du corps, surtout quand il est naturel. Donc ça sera plutôt peut-être une séance ou dos ou pec, mais bon, est-ce que vous avez envie de supprimer une séance de dos ou une séance de pec ? Donc c'est toujours la même chose, essayez de voir une stratégie long terme de quelque chose qui est vraiment productif. Et parfois, ça peut valoir le coup de rajouter une séance dans la semaine pour faire vos bras. Et en plus, l'avantage, c'est que les bras, ça peut être entraîné à la maison. Il vous faut une paire d'haltères et vous pouvez faire tout un tas d'exercices pour les triceps et les biceps sans trop de soucis, quoi. Donc, ouais, quand j'entends cette question-là, c'est souvent des gens qui ont des bras assez bien développés et qui se posent la question est-ce qu'ils doivent les entraîner ou pas. On peut avoir un petit peu la même réflexion par rapport aux épaules. Moi, je pense qu'il y a une hiérarchie finalement dans les groupes musculaires. C'est-à-dire que plus on a l'occasion de s'entraîner, plus on peut s'attarder sur des petits groupes musculaires. Les bras, comme je disais tout à l'heure, bossent, en fait, sont quand même stimulés avec tout un tas d'autres groupes musculaires sur d'autres mouvements, des mouvements polyarticulaires. C'est pas quelque chose d'obligatoire de les entraîner. Par contre, si on a un point faible ou qu'on a envie de les faire vraiment progresser, là oui, il va falloir les entraîner. Et le 4e point qui peut induire en erreur, c'est tous ces athlètes, finalement, qui ont supprimé l'entraînement des bras et qui conservent des bons bras. Alors je me rappelle, à l'époque, j'avais interviewé Julien Gréau il y a quelques années. Je sais plus si c'est dans mon interview ou dans une autre que je l'avais lu de lui, qui disait que ça faisait pas mal de temps qu'il travaillait plus les bras et que voilà, il avait toujours des bons bras, quoi. Alors ça peut induire en erreur beaucoup de personnes parce que
il les entraîne plus aujourd'hui ou il les entraînait plus pendant cette période, d'accord, mais il faut savoir une chose, c'est que vous, aujourd'hui, si vous arrêtez de les entraîner, est-ce que vous avez le niveau de bras que cet athlète a? Et je pense que quand on a atteint un certain niveau musculaire, une certaine forme musculaire au niveau des bras, c'est beaucoup plus facile de les maintenir avec des entraînements qui les stimulent pas directement qu'une personne qui n'a pas de bras. Enfin, qui n'a pas de bras, qui n'a pas un niveau qui lui convient. Donc, faut faire très attention à ça parce que on peut également voir des athlètes dans le monde du CrossFit qui ont des très bons bras et qui font pas du curl, biceps pur et dur. Là, encore une fois, c'est pareil. Est-ce que ces personnes-là ne récupèrent pas beaucoup sur les bras, de leur traction, de leur mouvement où ils poussent pour les triceps, etc. Donc, tout ça, il faut vraiment prendre du recul et voir que soyez bien conscient d'une chose. Si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de vos bras, ne supprimez pas l'entraînement de bras. Si aujourd'hui vos bras sont plutôt équilibrés avec le reste et que vous vous posez vraiment la question est-ce que c'est utile de le faire parce que vous manquez de temps pour vous entraîner, ben concentrez-vous plutôt sur des gros groupes musculaires comme le dos, les pecs et les cuisses. Mais toujours est-il que si vous avez vraiment un objectif physique bien découpé, bien dessiné, etc., ça va être difficile de faire ressortir bien le brachial, etc., si vous ne travaillez pas les bras, tout simplement. Et même des personnes qui ont des points faibles au niveau des bras vont avoir du mal à les développer, même en faisant des entraînements spécifiques. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut prendre en compte et toujours prioriser les choses, hein, savoir pourquoi finalement on va s'entraîner. Si vraiment c'est pour se développer au maximum qu'on est ultra passionné, je pense que tous les groupes musculaires devraient être entraînés. Après, si la technique est plutôt de s'entretenir, eh ben on fait du full body. En plus, il y a des études qui disent que c'est pas trop mal pour prendre de la masse musculaire. Bon, voilà. Et chacun voit son truc, quoi. Moi, personnellement, je suis pas pour le full body. Je suis pour le split. Parce que tout simplement j'ai besoin de taper fort sur mes muscles pour qu'ils y répondent, pour qu'ils soient... Enfin, il faut que je mette un certain volume d'entraînement sur chaque groupe musculaire pour qu'ils répondent. Et en full body, ce serait pas possible. Sinon, mes séances, elles dureraient 6 heures, quoi. Déjà, une séance cuisse ou une séance pec, ça va durer peut-être 1h15, 1h30, quoi. Donc, il faut vraiment définir son objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un objectif d'être sec et musclé avec peu d'entraînement. Dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à devenir sec et musclé avec beaucoup d'entraînement et une bonne diète. Donc il n'y a pas de méthode miracle. Encore une fois, il n'y a pas de plante, de complément, de machin miracle. Je recevais encore il n'y a pas longtemps une sollicitation, un message privé sur Instagram où on me demandait l'avis d'un complément alimentaire. Bon, c'est toujours la même chose. Je me demande toujours, enfin, je peux comprendre les personnes, elles cherchent en fait des solutions parce que elles pensent ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait de l'autre côté, nutrition, entraînement et tout. Je pense que toutes ces choses-là, c'est tellement des gouttes d'eau dans la progression que on devrait même pas s'intéresser à ça. Moi, je pense qu'on devrait plutôt s'intéresser à par exemple, est-ce que j'augmente de 15 minutes mon entraînement de muscu? Est-ce que je rajoute 15 minutes de volume d'entraînement? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et je pense que ça donnera beaucoup plus d'effet d'ajouter, de retirer 15 minutes d'entraînement ou d'ajouter, 10% de volume, etc. Je pense que ça apportera plus de résultats qu'un complément alimentaire X ou Y. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que, je pense que je ferai un podcast sur les compléments alimentaires assez prochainement, mais par rapport à ça, en fait, il faut vous dire une chose, c'est que vous faites de la muscu et vous mangez... Alors, vous faites de la muscu sans faire de diète, sans prendre de compléments alimentaires, vous allez avoir une petite progression. Vous allez vous entraîner, bien manger, pas prendre de compléments alimentaires, vous allez bien progresser. Vous allez manger correctement, vous allez vous entraîner correctement et vous allez prendre des compléments alimentaires, vous allez progresser aussi très bien, mais pas forcément plus. Par contre, si vous prenez que des compléments alimentaires et que vous vous entraînez mal et que vous mangez mal, vous progresserez pas. Cherchez pas, il n'y a pas de magie. Donc il y a toujours des points forts en fait. Il y a des axes, il y a des leviers forts pour progresser. L'entraînement étant le premier, la diète étant, on va dire, le second, et les compléments alimentaires, les compléments alimentaires devraient rentrer dans la case diète. Ça devrait pas être vu comme quelque chose de comment dire,
plus on séparera les compléments alimentaires de la diète, plus on va leur donner de l'importance alors qu'ils n'en ont pas réellement. Les compléments alimentaires, ça vient vraiment se greffer à ce qu'on fait déjà au niveau alimentaire, à équilibrer tout ça, mais pas à moins qu'on les utilise comme des entre guillemets des médicaments en cas de blessure ou d'épuisement nerveux, de choses comme ça. Mais bon, en général, quand toutes ces choses-là sont arrivées, c'est très rare que des compléments alimentaires viennent nous sauver. Enfin bon, je vais pas faire le podcast là-dessus maintenant. Je pense que j'en ai déjà un petit peu trop dit. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était surtout par rapport à doit-on s'entraîner les bras, oui ou non. Et comme vous avez vu, j'ai répondu différemment en fonction de la question qu'on se pose. Et sachez une chose, c'est que moi j'entraîne tous les groupes musculaires, encore une fois. J'ai jamais... dans ma tête, je me vois pas arrêter d'entraîner un groupe musculaire parce que je pense pas avoir des points suffisamment forts pour me permettre d'arrêter de les entraîner. Mais il peut y avoir une autre stratégie qui est que au lieu que, par exemple, une personne qui peut s'entraîner que 3 fois par semaine, ça je l'avais noté, j'ai oublié d'en parler, mais au lieu de voir sa programmation sur 7 jours, elle peut la voir sur plus longtemps. C'est-à-dire que elle peut faire un entraînement de bras tous les 15 jours. En fait, lycée, elle peut faire 4 séances de musculation, sauf que les 4 séances de musculation ne seront pas sur une semaine. Ça peut être la séance 1, 2, 3, ça sera le lundi, mercredi, vendredi, et la séance 4 le lundi suivant. Et après, elle décale. Donc le mercredi qui va suivre, elle va être sur la séance 1, etc., etc. Donc il y a plein de stratégies possibles. Les 7 jours de la semaine, c'est pas du tout quelque chose d'organique, c'est pas quelque chose de physiologique, c'est quelque chose qui a été structuré par l'homme pour une problématique d'organisation, etc. Donc voilà, on peut faire les choses un petit peu comme ça aussi. Psychologiquement, c'est peut-être plus dur à tenir parce que forcément, il y aura pas vraiment d'habitude. On se retrouvera peut-être des fois à faire les cuisses le lundi quand on aura un peu la tête dans le cul du week-end. Mais bon, ça peut être une stratégie. À vous de voir, mais sachez une chose, c'est que vous n'aurez pas des meilleurs bras en arrêtant de les entraîner. Ça, c'est enfin voilà. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler d'une chose. J'ai travaillé ce week-end sur la diète du bodybuilder naturel. Pourquoi ? Parce que je me suis appuyé sur des études, sur des expériences, sur des observations, etc. Je me rends compte d'une chose, c'est que très peu. En fait, plus les athlètes sont imposants, sont bien structurés, etc. sur les réseaux sociaux et tout, moins ils parlent de leur diète, moins on voit ce qu'ils font. Moi, j'avais envie de faire l'inverse, c'est-à-dire de vous montrer exactement comment ça se passe, comment en termes de macros, en termes de calories, et surtout en termes de comment s'organiser quand on est actif, sédentaire, qu'on fait du sport mais qu'on est sédentaire, qu'on a un passé gras, qu'on a un passé mince, tous ces cas de figure qui permettent vraiment de personnaliser au mieux sa diète. J'en ai fait un contenu que je vous mets directement en lien de cet épisode. Et en attendant, pour le prochain podcast, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, ou alors immédiatement pour ceux qui vont suivre cette vidéo sur la nutrition du bodybuilder naturel. Bye.